Située à quelques kilomètres de la frontière algérienne, cette ville aux portes du Sahara a longtemps été un important lieu de passage. Mais aujourd'hui, Figuig est une impasse. En raison de tensions avec l'Algérie, la frontière a été fermée en 1994. Une fermeture qui a bouleversé la vie dans l'oasis. Composée de 7 quartiers autrefois fortifiés, qu'on appelle les Ksour, la ville compte 13 000 habitants. Le Ksar principal, c'est Zenaga, la ville basse. C'est d'ici que nous partons à la découverte de Figuig. À travers les ruelles étroites, on gagne ensuite la Palmeraie. Près de 190 000 palmiers dattiers poussent dans ces jardins. Mais impossible de créer une telle palmeraie sans un système d'irrigation complexe. L'eau est amenée à travers 110 km de canaux vers les cultures. Comment est construit ce réseau? Comment l'eau est-elle partagée? Pour le découvrir, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui travaillent dans ces jardins. Bonjour monsieur, Bonjour. vous faites le jardin? Oui, après j'irrigue. Et vous voulez bien me montrer? D'accord? On On y voulait, va, alors. hein? D'accord. Et pour irriguer son jardin, Abdelkader ne va pas très loin. On est arrivé. Et donc ça c'est quoi? C'est le bassin de l'eau. C'est à partir de ce bassin que sera distribuée l'eau dans la dizaine de jardins du quartier, une réserve précieuse qu'il faut partager. Je vais ouvrir le robinet là. Après j'ouvre. La dernière fois qu'Abdelkader a ouvert ce robinet, c'était la semaine dernière. Ici, l'utilisation de l'eau est réglementée, c'est chacun son tour. Je fais le chemin pour que l'eau me suive. Car pour irriguer son jardin, Abdelkader doit jouer l'aiguilleur. Tout le travail consiste à fermer les séguillas qui mènent aux parcelles de ses voisins pour conduire l'eau uniquement dans la sienne, 500 mètres plus loin. L'eau a coulé 2 minutes à peine, c'est suffisant et déjà Abdelkader passe à une autre partie de son jardin. Je fais retourner de l'eau dans l'autre direction. Parce que ça c'est irrigué déjà, c'est irrigué. Je partage l'eau. C'est mon jardin. C'est moi qui va le garder. C'est trop important hein, pour moi. Je récolte. Je prends la lisière pour ma vache, mes bêtes, c'est ça. Et des légumes pour moi. Je n'achète pas pour du marché. J'en ai tout ce qu'il faut dans mon jardin. C'est pour ça qu'il est très important pour moi. Le jardin à Figuig, c'est essentiel. Si les Figuigis y sont si attachés, c'est que pendant longtemps leur survie en dépendait. Sans eau, pas d'oasis. Ici, ce sont plus de 30 sources qui ont permis la création de la ville, et c'est par-dessus ces points d'eau que les quartiers se sont construits au fil des siècles. Voilà, si tu descends ce regard, il y a de l'eau. Sous nos pieds, à 12 mètres de profondeur, se trouve une de ces sources. Majid et Abdelkader en sont les gardiens. Chaque année, ils poussent cette grille pour aller faire leur inspection. Nous voici dans une fogara, à l'origine même du réseau d'irrigation. La source émerge à quelques mètres de là. C'est la direction vers le jardin. Majid occupe une fonction essentielle. C'est lui qui entretient ce réseau. Ah, machine dick. Je nettoie le canal pour avoir un bon écoulement. Ah, Voilà, on on fait comme ça, pour augmenter la puissance de l'eau. Voilà. Surtout le صيف. Surtout l'été, Et الصيف من اللي قلنا مان. parce qu'on manque d'eau l'été. Ce réseau quadrille les sous-sols de la ville, et dans les allées des jardins, l'eau apparaît par endroits. Voilà, c'est la source. شنو كاع on berbère تسفل. De cette fogara émane une immense ramification de canaux qui permet d'irriguer toute la Palmeraie. Et voilà les forêts. Chacun avec son forêt. Au cœur des jardins, nous rencontrons Hassan. Professeur au lycée de Figuig, il connaît l'histoire de l'oasis sur le bout des doigts. Et ici, l'eau a toujours été un enjeu capital. Ça a donné lieu à des guerres fratricides très fortes. Ça a marqué beaucoup l'histoire des Figuigis, ces guerres pour l'eau. Il y a toute une littérature là-dessus, sur ces guerres entre Ksour, pour le contrôle des sources. Ça a donné lieu aussi à beaucoup d'interdits religieux pour les enfants, par exemple. La nuit, il ne faut pas jeter l'eau, parce qu'il y a des diables qui se couchent sur la terre. Vous allez les réveiller, ils vont vous faire du mal. Ça, c'est juste pour ne pas gaspiller l'eau. Il est 6 heures du matin, la Palmeraie s'éveille. Mais la journée a déjà commencé pour Brahim. Cet homme est Sraifi. Son travail, répartir l'eau vers les différents bassins qui serviront à l'irrigation des jardins. Il détient les clés d'un lieu stratégique. L'eau vient de la source, il vient presque
rassemblés, c'est pas divisé. Ici, il y a une station de division. La division se fait à l'ancienne, avec quelques chiffons, 2 ou 3 pierres. Brahim répète ses gestes tous les jours. Il s'occupe du remplissage de 3 bassins. L'eau est comptée, alors pas question de se tromper. C'est parti pour plus d'1 kilomètre de marche. Brahim doit inspecter les canaux pour vérifier que rien n'empêche le passage de l'eau. Cette fonction essentielle, il l'exerce 365 jours par an depuis la mort de son père il y a 5 ans. C'est important parce que avec ce métier, on peut vivre dans une oasis parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Les gens vont quitter la région. Arrivé au bassin, Brahim doit contrôler le niveau de l'eau. Le remplissage durera jusqu'au soir. Pour Abdelkader, c'est fini. Son temps d'arrosage est terminé. Il doit être ponctuel, car ici l'eau se compte en heures. Oui, c'est l'heure exacte. Ça y est. Retour au bassin pour vérifier s'il a pris exactement son compte. Il a une méthode bien particulière. On met comme ça, tu vois. On descend le bâton. On met comme ça. On le remonte. Il y a de l'eau jusqu'au niveau là. Chaque heure, chaque 4 doigts, ça nous donne 1 heure de l'eau qui descend ici. On a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 13, 14, 15 heures. 15 heures de l'eau qui descend là. Sans eau, on ne peut pas vivre. Ni nous, ni les arbres, ni les dattes. Ah oui. Bismillah wa billah. Rabbi wa alhamdulillah. Allah ya Allah. Figuig, c'est aussi un patrimoine architectural exceptionnel. Une ville de terre, aujourd'hui en péril, de nombreuses maisons sont abandonnées. Existe-t-il des solutions pour préserver ce patrimoine? Nous avons mené l'enquête. Bonjour, est-ce que c'est possible d'aller dans un Nexar qui est à côté? Bonjour, oui, je vous en prie, montez. D'accord. En me promenant dans le Ksar El Maïs, j'ai rencontré Mohamed. Il a eu envie de me montrer sa maison familiale. C'est la maison de notre grand-père. J'ai vécu là jusqu'à l'âge de 20 ans. La chambre où j'étais né, c'est là. Et elle me dit beaucoup. Ma grand-mère me dit des histoires, des anciennes histoires et des blagues. C'est pire de la voir comme ça. Ça me choque beaucoup. Ça me fait mal au cœur, comme on dit. 30 ans ont passé depuis que Mohamed a quitté cette maison. Comme lui, de nombreux Figuigis sont partis avec leur famille habiter les nouveaux quartiers et ont délaissé leur maison familiale. D'année en année, les constructions en parpaing ont poussé et les quartiers anciens se sont délabrés. L'autre maison de Mohamed est située dans le quartier récent, Bagdad. Voilà, c'est notre nouvelle maison. Une maison qui a tout le confort moderne, mais Mohamed reste nostalgique de l'ancienne. Il est de ciment et de pierre. Ça, il ne me donne pas quelque chose de sentiment. Même si tu vois, comme on dit, les propres, comme on dit, de ciment et propre, mais il ne me dit rien. Parce que je ne vécu pas mon enfance là. Jeanne-Marie Gentillot est architecte. Elle a mené à Figuig d'importants travaux de rénovation. Nous la rencontrons alors qu'elle visite le Ksar El Maïs. Ce phénomène de maisons qui tombent, qui se détruisent, d'une part, c'est parce qu'elles ne sont pas habitées, donc pas entretenues. Et quelquefois, il suffit d'une maison qui s'écroule pour que les autres soient entraînées avec elle. Donc c'est le château de cartes, quoi. On enlève une carte et toc, 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 tout tombe. Pendant sa promenade, Jeanne-Marie est attirée par la porte entrouverte d'une vieille maison. Sa curiosité l'emporte, elle entre. C'est une maison ancienne tout à fait typique de Figuig et une grande maison.
Il y en a des plus petites que ça. Alors ce qui est typique de Figuigues, c'est le patio central, entouré de ces piliers qui soutiennent donc les galeries au premier et au deuxième niveau. Là, elle est ciment, Voilà. la mosaïque. La maison nouvelle, elle est en ciment avec de la mosaïque. Et cette maison ancienne ne sert plus que d'entrepôt pour les dattes ou d'enclos pour les moutons. Il ne faudrait pas grand-chose pour la remettre en état. Alors qu'est-ce qu'il faudrait justement? Alors il faudrait que les gens soient d'accord, qu'ils aient envie, qu'ils aient un petit peu d'argent. Donc alors pour restaurer, il y aurait sûrement des poutres à changer, certaines. Et puis après, il y a tous les murs à réenduire. Mais bien souvent, ces travaux nécessitent un budget trop important pour ces familles. Pourtant, si elles ne peuvent pas rénover leur maison, elles ne peuvent pas non plus s'en séparer. À Figuigues, on ne vend pas son patrimoine familial. Patrimoine, ça vient de pater, ce qui vient des ancêtres. C'est impossible. Il y a vraiment la honte de ça. Et puis en plus, il y a le fait que chaque maison a plusieurs héritiers, qui souvent sont à l'étranger ou en dehors de Figuigues, et qui ne se mettent pas d'accord. Généralement, d'ailleurs, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui ne veulent pas vendre le patrimoine ou qui ne veulent même pas que celui qui est là restaure. Ils ne veulent pas toucher, ils veulent pas qu'on touche. C'est le patrimoine, on n'y touche pas. Sans avoir la conscience que c'est un patrimoine qui ne va plus exister dans quelques temps, parce que la terre, elle va se redevenir poussière. Voici un des spécialistes de la rénovation à Figuigues. Brahim est chef de chantier. Il est en train de rénover 2 maisons anciennes pour de riches propriétaires. Là, la muraille, on a changé toute cette muraille-là parce que c'était vraiment usé. Avec la décoration que vous voyez, les dos ci. Maintenant, on est en train de préparer la terre pour fabriquer une adobe. C'est quoi une adobe? Une adobe, c'est une brique en terre, fabriquée à la main. Ça sert à quoi? Pour la construction du mur. Et il faut un savoir-faire. C'est un métier qui transmet de père à fils. La technique, c'est de rouler le mortier comme ça, pour avoir une forme. Et après, tu prends, comment on dit, tu donnes une forme presque rectangulaire, mais pas homogène. Et pour les plafonds, Brahim utilise toujours les écailles et les troncs de palmier, des matériaux traditionnels, mais qui ont du mal à résister au temps. L'entretien se fait toujours dans l'été. Parce qu'il y en a des érosions, bien des traces que la pluie à cause. Alors à chaque été, il faut faire une restauration, au moins dans la toiture. Ces dernières années, la conservation du patrimoine est devenue un véritable enjeu pour Figuigues. Ici, un bureau de la promotion culturelle de l'Oasis a été créé. Un de ses objectifs, financer certaines rénovations de maisons à usage social ou collectif. Ismaïl a été le premier à rénover sa maison familiale pour en faire une auberge. La maison, je l'ai réparée. Ça, c'est mon travail. Les chaises et un palmier. C'est mon travail, ça. Les travaux lui ont coûté 25 000 €, mais l'investissement en valait la peine. Sa maison lui a rapporté l'année dernière 55 000 €. À Figuigues, le tourisme pourrait être une des solutions pour préserver le patrimoine. Peu d'emplois, peu de perspectives d'avenir, de nombreux Figuiguis ont choisi d'émigrer, en France ou ailleurs. Certains reviennent à Figuigues pour les vacances, d'autres pour s'y installer. Mais l'émigration concerne d'abord les jeunes. La majorité d'entre eux rêvent de partir. Nous avons voulu en savoir plus. Direction le lycée.